Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir les chasseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler justement de Igris, du gameplay. Je vais commenter mon gameplay et au passage je vais vous montrer les astuces aussi pour le passer. Donc voici justement les équipements que j'ai là actuellement sur moi. Là on peut justement observer les skills, justement je vais modifier le skill 2 parce que là lui on peut voir qu'il ne break pas. Lui il break comme on peut voir juste à droite et lui il break. Donc ce qui va être important justement sur le boss justement Igris, ça va être de break. Donc moi j'ai décidé justement d'équiper ce break, voilà. Donc après au niveau des skills, voilà on est à peu près bien. Les artefacts, voilà je les présente vite fait, hein, mais après je suis pas non plus à point on va dire. Justement on va aller farmer les artefacts et justement bah, c'est le boss justement des artefacts, on va pouvoir re-affronter Igris. Donc c'est ça qui est pas mal justement, comme ça au moins je vais pouvoir monter le level et tout et vous montrer. Donc il y aura peut-être 30 minutes de vidéo justement, je vais vous montrer le first run, deux run, enfin je vais au pire mettre des banderoles dans la vidéo pour que vous puissiez voir justement la partie 1, partie 2, partie 3 du boss justement en fonction de la difficulté que je vais pouvoir atteindre. Ça se trouve que je vais même pas réussir le premier niveau, mais bon bref, au moins je pars sur un guide. Donc voilà pour ça, donc là j'ai mis mes compétences de break, c'est déjà ça. Vous allez devoir aussi prendre des armes light. Si vous avez pas d'armes justement comme le katana ou autre, justement il faudrait au minimum prendre la lance si vous pouvez la prendre, ou justement l'épée du dragon qui devrait faire pas mal de dégâts aussi. J'ai vu que apparemment les gens aimaient bien cette arme, donc mettez-la aussi. Mais moi la lance en priorité parce que vous allez comprendre, elle fait énormément de dégâts. Vous allez très bien le comprendre justement par rapport quand je vais break justement le boss. Donc voilà. Hop, voilà. On va directement justement se préparer. Moi j'ai enlevé les ombres pour vous faire le guide. Je vais pas chercher à utiliser les ombres. Donc c'est dans Instance Donjon. D'ailleurs j'en ai pas mal à faire. Hop, voilà, c'est lui, et comme vous le voyez, on a accès à Igris ici. Donc lui, il a 41 000, ok, donc on voit que la difficulté va monter petit à petit, et je pense que là où je vais bloquer, c'est peut-être le niveau 4 ou le tier 5. Ok, donc dans tous les cas, vous aurez tous les tiers dans cette vidéo, et puis voilà. Je tiens d'ailleurs aussi à préciser, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais dans les artefacts, vous voyez que j'ai un set justement d'HP, et quand vous voyez justement, quand vous avez un 4 de set justement sur le personnage, ça met justement Decrease User Attack 8%, donc en gros mon personnage là va perdre 8% d'attaque, et va faire gagner justement à tous les membres de la team, justement, 8% d'attaque. Donc en gros ça veut dire que votre Sun Jinwoo va gagner 8%, et si vous faites ça admettons sur tous vos personnages, comme par exemple là je l'ai fait aussi sur elle fait 8% aussi. Donc ça veut dire que là mon Sun Jinwoo vient de gagner 16% d'attaque. Vous pouvez faire ça avec les 3 persos, vous allez gagner 24% d'attaque sur votre Sun Jinwoo. Ce qu'on va chercher généralement sur un personnage support, ça va être le break dev, de mettre justement la def réduite et tout. Et ce qu'on va chercher avec Sun Jinwoo, ça va être de DPS un maximum. Après ça, ce stuff là marche que quand on joue avec Sun Jinwoo. Quand vous jouez les personnages support, bien évidemment, ce stuff peut être un peu moins bien, je sais pas, après ça reste à voir. Mais voilà. Donc en tout cas, c'est une bonne méthode pour monter vos dégâts, et en vrai je vous conseille. Donc voilà, donc bien évidemment, hop, je vais mettre les clés en x1. Hop, on va mettre la team. Donc moi, la team que je vais mettre, ça va être de faire en sorte de break def et de mect, justement, de la def et tout. Donc faut se renseigner à peu près sur les skills, mais d'autres persos peuvent être aussi intéressants. On a un autre perso qui break def très bien, c'est ce perso-là que j'ai monté. Nous avons d'autres personnages après que vous pouvez utiliser. Après c'est vrai qu'au niveau des persos, je ne connais pas tout le monde, c'est vrai que je peux pas encore vous faire un guide là-dessus. Nous avons ce perso qui break def, et puis voilà. Donc ouais, après c'est à vous de voir justement en fonction de vos persos. Moi pour ma part, je jouais eux. J'espère que vous avez ma team. Si vous l'avez pas, bon après faut essayer. Je peux essayer avec d'autres persos aussi, mais on va déjà tryhard. J'ai enlevé les ombres. Rien que pour vous, pour justement, voilà. Même si je pense que c'est mieux parce que je vais pas utiliser les ombres. Et là, vous voyez justement que, bon, là, malheureusement, l'attribut, c'est le Dark. Mais c'est pas grave, je pense pas que ça va changer grand-chose. Parce que ça change rien et c'est pattern dans tous les cas.
Mais là où je suis, c'est le dark. Mais après, vous aurez vous, par rapport à l'histoire, vous aurez le light. Voilà. Donc vous inquiétez pas pour ça. Moi, c'est juste que bon, je reste faire un peu plus de dégâts avec mon katana, quoi. Mais bon, voilà. Vous allez voir que la lance fait tout autant de dégâts que ça. Même si elle n'est pas dans son élément, elle fait autant de dégâts, c'est impressionnant. Bref, on va faire la partie 1. C'est parti. Hop, allez, c'est parti, on avance. What the... J'espère pas il a changé... Ok, non, il a les mêmes patterns. Donc là, le but, c'est de break def. Ok, j'ai des bugs, je sais pas pourquoi. Ok, esquive, ça, il faut le connaître, celle-là. Cette attaque, il faut le connaître. Donc, on va le break def déjà. Donc là, vous allez voir... Alors, je l'ai pas encore break def. Terrible. Là, je vais break def avec mon attaque. Il a esquivé, j'adore. Hop. Là, il est break def. Regardez. Là, je vais mettre justement un bonus de def. Et là, je vais... Ah, la lance. Voilà, je vais repasser au katana en faisant F. Là, je vais esquiver. Ah oui, non. Là, il faut esquiver. Bon, je pense... C'est un peu risqué que je revienne là. Parce que là, il va faire cette attaque. Bon, ça va, je l'ai esquivé. Là, on voit qu'il a récupéré son shield. Voilà. Si jamais gardez votre break def avec vos persos justement pour pouvoir récupérer. Donc là, il fallait esquiver justement parce qu'il fait... Quand il fait son attaque chargée comme ça au loin, il faut généralement se préparer à esquiver sur les côtés. Ou justement se décaler sur le côté pour éviter de la prendre. Là, j'ai de nouveau le break def. Mais de toute façon, je l'ai terminé. Après, c'est la partie 1, c'est normal. C'est la partie 1, c'est pas si compliqué pour moi. Mais on peut observer justement qu'il a les mêmes patterns. On va évoluer petit à petit, justement, j'ai essayé d'évoluer dans mon explication. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était un peu brouillon. Pareil, je vais commenter mon gameplay, histoire que voilà, vous puissiez comprendre. Deuxième partie, c'est parti. J'ai l'impression qu'il est vachement plus stylé. Hein. Regardez comment il débarque ici, là. Oh là, trop beau. Vas-y. Donc en vrai, en soi, vous avez juste à attendre là et esquiver. Mais moi, j'ai pas esquivé, c'est terrible. Ah, là, il va charger. Voilà. Faut avoir le timing. Vous entendez, en fait, il s'arrête de bouger et il charge. On l'entend en plus. Donc normalement, hop. Voilà, moi, mon but, ça va être de break def. Je balance tous mes persos soutiens qui lancent du break def. Là, j'ai réussi à esquiver, nickel. Là, je... Ok, non, c'est bon. Ah si, il a quand même lancé une attaque sur moi. Là, je vais mettre justement mon personnage qui va me booster le truc. Hop, je vais récupérer quand même mon katana. Là, on va reculer parce qu'il va faire sa grosse attaque. Donc, je sais pas si c'est... Je suis jamais resté au milieu. Je pense que la prochaine fois, je vais rester au milieu pour voir. Donc voilà. Donc, j'aurais pas dû lancer mon personnage soutien parce qu'il n'avait pas encore... Voilà. Là, il va faire son attaque, donc bon bah nickel, j'ai réussi à esquiver, donc j'ai pu me TP directement à lui. Donc les TP aussi, les esquives, c'est pas... Ah, j'ai pas entendu là, je me suis fait un peu avoir. On peut aussi jouer avec la lance là, comme ça. C'est pas... Tant qu'elle a... Hop, ça il faut esquiver par contre. Là, je récupère mon katana. J'ai fait F pour récupérer mon katana. Là, on va chercher à break def. Hop, j'arrive... Là, j'ai lancé une esquive totalement inutile. Juste pour le style en fait. Là, il va faire ces trucs là. Ok, au sol, il est en dessous là. Quand il fait ça, c'est qu'il va en dessous en fait. Tac. Mais attends, mais je peux le break def là, pourquoi je fais pas? Et en plus, il a un nerf et tout. Hop, on va pouvoir avoir notre R et on va ulti parce que si bien sûr il ne fait rien au passage. Là, bon, bah, c'est un peu dangereux parce que je risque peut-être de prendre une attaque. Mais dans tous les cas, ouais, bon, dans tous les cas, c'est win vu que c'est la partie 2. Donc il n'y a pas trop de galère. Clear instance donjon, 2 fois. Ok, nickel. Voilà, bon malheureusement j'ai pas eu le temps. Là je récupère des accessoires parfaits pour après. Et on va faire le niveau suivant parce que c'est pas encore assez compliqué pour nous. Mais vous voyez un peu déjà le topo, ça nous permet justement de vous montrer comment faire. De toute façon vous allez voir, plus je vais monter en étage et plus je vais tryhard. Je vais forcément chercher à faire le plus de DPS sur lui. Donc c'est juste qu'il est juste ténèbres. Mais vous, il sera du coup lumière par rapport à l'histoire. Donc faites comme si, bah... En vrai, ça change rien, c'est juste que moi j'ai des... Voilà quoi. Je me perds parce que je suis concentré. Ok, donc là, il est au sol? Non, il est là. S'il se re-TP au sol, c'est que... Ok. Là, j'ai réussi à esquiver, je peux aller derrière lui. Là, je vais le break. Nickel. Et je vais balancer la lance.
là, je vais faire ça. Je vais récupérer mon katana. Bon, j'aurais pu esquiver. Ah, là, c'est... Généralement, c'est un combo de 3 quand il fait ça. Donc là, j'ai balancé mon perso pour le shield. Et là, je suis curieux, justement. En fait, je vais aller au milieu parce que je suis curieux de savoir si, justement, je prends des dégâts ou pas du tout. Hop, voilà. Ouais, donc je prends bien des dégâts. Donc il faut éviter de rester au milieu, ok. Après, si vous jouez bien, vous pouvez très bien esquiver et... Ok, vas-y, balance une autre. Ok, au sol, il est au sol. Ok, c'est le timing, hein. Genre il a un petit temps, généralement vous allez vous faire au timing. Après c'est de l'entraînement, là c'est sur les côtés, j'avais oublié, c'est terrible. Là, ah oui ok, il nous fait une attaque comme ça d'aussi près de lui. Là j'ai rien esquivé, c'est terrible. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok, ça c'est... Voilà, ça c'est important d'esquiver en vrai parce qu'après vous êtes dans la merde. En vrai c'était un peu fatal ça, quand il vous le fait. Hop, et là on va faire la lance. Voilà, c'est un peu du grid de faire la lance des fois. Et là je ulti. Là c'est... Non c'est bon, il l'a pas attaqué. En fait il faut faire attention parce que s'il attaque pendant que vous faites l'ulti, il y a moyen que vous prenez cher quoi. Ok, bon bah... Lui aussi, il est clear sans problème. Nickel. Ok, victory. Hop, take, dommage. Là, on a un accessoire. Waouh. Additionnel MP. Ok, ça peut être intéressant, il faut voir. Par contre, défense, dommage increase. Ok. Bon, c'est de la flat, mais ça peut être intéressant. Ok, je prends. Allez, suivant. On va essayer de faire le plus hard possible. Hop, allez, c'est parti. On y retourne. Esquive. Là, cette fois, j'ai bien esquivé. Là, on va chercher le break def. Là, on va tout mettre. Ouais, là, regardez son shield déjà. Là, il risque peut-être d'attaquer. Ah oui, c'est son attaque chargée. Maintenant. Faut avoir le timing. Hein. Celle-là, il faut avoir le timing. J'avoue que c'est pas forcément évident au début. Je peux vous comprendre que vous galérez là-dessus. Ok, là, il va se TP là-bas. Quand il fait ça, il... Ah. Bon, là, j'avoue que je suis pas du tout esquivé. Là, je vais faire le 2 pour justement qu'il mette son break def. Enfin, sa def réduite. Ok. Là, on va récupérer le katana. Là, on va balancer nos compétences. Ah bon, il faudrait d'abord que j'esquive. Mais on va balancer nos compétences parce qu'en soi, le temps qui... Ah non, son break def... Non, sa def, ok, elle revient assez rapidement. Donc j'aurais dû limite pas lancer directement. Ah oui, là je fais n'importe quoi. Là, il va faire son attaque du coup. Ah ok. Non, je pensais que c'était une autre attaque. My bad. Je me perds. Je vous explique tout ça. Ok, donc là, voilà. C'est celle-là que j'attendais. Très bien. Bon, j'ai un peu merdé au début. Je sais même pas si je vais réussir du coup. Ouais, il y a peut-être moyen en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'ulti aussi au passage. Là, il va charger. Esquive. Non. Ah, j'ai mal fait. Là, vu qu'il a la def réduite, en vrai, je vais en profiter pour l'ulti. Hop. Ok. Et vous avez vu que la lance, ça fait quand même vraiment pas mal de... Ok. Ok. Et là, derrière, comme ça... Ah non, il s'est retourné carrément. Bon, de toute façon, vous avez le temps de... Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Là, il est... Ok, il est parti là-bas, donc il... Ok, au sol. Là, il est au sol. Là, maintenant. Là, j'aurais pas dû mettre mon perso. Aïe, 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 aïe. Ah non, il fait ça directement. Puis on peut le break def, ce serait pas mal. Ok, là maintenant. Ah, ça va être chaud là. Là, ça va être chaud là. Là, limite, en fait, j'aimerais gratter des dégâts. Et là, je m'éloigne. Si vous voulez gratter des dégâts, il faut faire ça comme ça. Il faudrait que j'arrive à l'esquiver. Oh non, ok, il est au sol. Vite, vite. Allez. Allez. Waouh. Oh la chance. Ah là, vous avez vu que c'était un peu plus chaud pour moi. J'essaye de vous expliquer pendant mon combat aussi. Je pense pas que je vais faire au-dessus là. À moins d'améliorer mes accessoires justement, enfin de rajouter. D'améliorer tout.
Mais waouh. Là c'est waouh. On va faire un petit débrief quand même. On va faire un petit débrief. Mais vous avez vu que le break def il m'aide pas mal. J'en profite au passage d'utiliser la lance quand je break def. Parce que c'est un peu justement l'arme qui où c'est plus compliqué. Vous pouvez très bien l'utiliser sur le break def. Mais il faut généralement timer. Généralement le break def c'est pas là où je vais ulti. Parce que en vrai l'ulti dans tous les cas le boss il bouge pas. Lorsque quand vous utilisez la lance vous êtes vachement plus vulnérable. Voilà comment je joue. Partie 5 ça va être impossible. En vrai, je vais tryhard, je pense, hein. Je vais le faire, hein. Je vais essayer, on va essayer, vas-y. Bon les gars, je me mets en position tryhard. Ma chaise est pas assez montée, c'est terrible. Hop. Hop. Ok, bon. Alors. Viens à nous, toi. Igris. Ah, j'adore ce jeu. Hop, esquive. Allez, c'est bon. Je tryhard, je parle pas là. Là, ça va être full tryhard. Ah, vous pouvez très bien faire ça comme ça aussi. J'y pensé s'il fait son truc comme ça. Ah, c'est une bonne idée. Ah, vous lancez la lance au long comme ça. Comme ça, au moins, vous faites des dégâts. C'est vrai que j'y ai pas pensé au début. Ah là, voilà, là il faut pas. Ah là j'ai été greedy là. Ok, il va se TP. Ah non, même pas. Ok, il a fait directement ça. My bad. Ça prend. Ouais, dans tous les cas, j'aurais jamais le temps. Même en tryhardant, je peux pas. J'ai pas assez de dégâts. C'est impossible. Vous avez vu au début j'ai tryhardé, regardez la vie qu'il a encore. C'est abusé. Je manque de DPS là. Vous voyez que en fait quand vous manquez de DPS, en fait vous avez juste des fois vous avez pas le choix en fait d'améliorer votre stuff. Là vous voyez très bien que il me reste 35 secondes, c'est impossible justement que là je manque clairement de DPS. On voit que j'ai pourtant tryhard au début, hein, mais ça c'est comment dire, l'écart est trop grand pour que ça justifie justement. Ah ouais non, ah je sais pas. Hein. En vrai de vrai, je pense qu'il y a moyen de faire des beaux trucs, mais. Ah bon, après bon là j'ai grid, hein. À la fin j'ai grid, mais j'ai du mal en fait à me voir le terminer quoi. À la limite je pourrais aller à peut-être au maximum 20%. Je pourrais gratter jusqu'à 20% parce qu'au début vous avez vu que j'ai bien tryhard. Je pense que j'aurais pu gratter encore 15%, voire 20%, mais jamais 40%. Jamais. Genre il y avait un trop gros décalage. Donc ouais. Voilà. C'était à peu près le guide hein, de toute façon par rapport à Igris. Là vous voyez que bon, si vous n'avez pas le level, c'est que vous n'avez pas le level, c'est que vous manquez de dégâts. C'est soit vous devez monter vos dégâts, soit vous devez mieux jouer en fait. Là vous voyez comment j'ai joué, j'ai perfect dodge, au début bien évidemment, j'ai perfect dodge et tout, puis après à la fin j'ai merdé, hein. Franchement c'est pas un gameplay, mais si vous voyez que par exemple vous avez pas joué forcément correctement et que le boss lui reste 10 barres et tout, faut essayer, peut-être même 15 barres, il faut essayer, ça se trouve que vous pouvez peut-être faire mieux. Là vous voyez que j'ai optimisé mes DPS, j'ai fait en sorte qu'un personnage mette justement
de la défense réduite. Et ensuite, j'ai fait en sorte de lancer ma lance, de faire mes ultis au bon moment. J'ai fait en sorte justement de lancer mes grosses attaques quand sa défense est réduite. Donc il faut vraiment jouer, de faire en sorte justement de profiter un maximum de dégâts. Bien évidemment, je ne suis pas forcément parfait. S'il y a quelqu'un qui est un peu plus expérimenté que moi et tout, laisse-nous un commentaire si jamais sur ce que j'aurais pu faire justement de mieux. Et puis voilà quoi. Donc on essaye de progresser, même moi j'essaye de progresser. Là on voit que justement j'ai tapé dans un mur. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez bye tout le monde.